c'est Dr Boukerdoun Ahmed, pneumo-allergologue à Constantine, installé à Constantine. Dans cette vidéoconférence, on va présenter un thème d'actualité qui est les sujets allergiques dans cette période d'automne, donc le début septembre, enfin, on ne l'espère pas, donc une quatrième vague de Covid. Donc, c'est une période un peu délicate pour les patients, puisque la saison estivale, la saison de l'été, c'est une saison d'accalmie pour les malades allergiques et les malades asthmatiques. Généralement, les malades laissent un peu tomber le traitement de fond, surtout pour les asthmatiques et même pour les rhinitiques qui présentent des rhinites allergiques. Donc, et brutalement, arrive l'automne, le mois de septembre. Généralement, c'est une période où il y a beaucoup d'exacerbations et beaucoup d'aggravation de ces malades. Donc, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant aussi. Donc, on va un peu parler de ces patients, les patients rhinitiques et les patients asthmatiques. Donc là, c'est une maladie chronique qui est due, multifactorielle, souvent qui est due à une allergie. La rhinite allergique aussi, c'est une maladie qui touche bien sûr la muqueuse nasale et qui est due souvent à une allergie. Donc l'allergie, d'une façon générale, c'est dû à un allergène. Les allergènes les plus fréquents, c'est les acariens et les allergènes polliniques de saison. Pour la saison de l'automne, c'est une saison d'augmentation de l'humidité et de la chaleur, et c'est une saison d'aggravation de l'allergie. Pourquoi? Parce que c'est une saison où il y a une multiplication des acariens. Les acariens aiment l'humidité, aiment la chaleur, et la saison de l'automne, généralement, il y a une augmentation de l'humidité, que ce soit dans les villes côtières ou bien même ici à Constantine, on a une augmentation importante de l'humidité et les patients arrivent il y a une exagération des symptômes chez nos patients. Donc, c'est pour cela cette vidéoconférence est importante et elle arrive dans son temps, puisque généralement, les patients, après une accalmie, comme on a déjà dit, il y a une exagération des symptômes, que ce soit pour l'asthme ou bien pour la rhinite allergique. Bien sûr, si on parle d'allergie et de Covid, les patients allergiques et les patients asthmatiques doivent prendre leur traitement pour ne pas avoir d'aggravation. Alhamdoulilah, pour les asthmatiques, et dans leur traitement surtout, il y a une protection qui est la corticothérapie inhalée. Si le malade est bien contrôlé, ou même pour le rhinitique, généralement, il n'y a pas de souci, souvent, il n'y a pas de souci avec le Covid. Donc, on va parler un peu de ça donc, dans cette vidéoconférence. Si tu veux, donc, c'est une petite introduction. S'il y a des questions, on va aborder les questions une à une, sans problème. En ce qui concerne la prise en charge de cette catégorie de gens, quel est le protocole détaillé de la prise en charge de cette allergie? Voilà. D'accord. Donc, pour l'allergie, surtout de l'automne, généralement, elle est due aux acariens. Les acariens, donc, après le diagnostic, bien sûr, on a plusieurs volets de prise en charge. On a le volet de prévention. La prévention, c'est généralement l'environnement. L'environnement, c'est la literie, c'est la chambre, c'est les tapis, donc dans lesquels vivent les acariens. Donc les patients doivent prendre en charge leur environnement par l'aération, par le changement de la literie, bien sûr éviter la literie en laine, etc., etc. Donc, le deuxième volet, c'est le traitement, c'est la prise en charge médicale, donc selon le stade de la maladie,
pour l'asthme ou pour la rhinite allergique. C'est plusieurs stades et selon le stade, on va donner le traitement. Généralement, pour la prise en charge pour l'asthme, on parle de l'asthme contrôlé ou partiellement contrôlé ou non contrôlé. L'asthme, le traitement de fond, c'est le spray, c'est les sprays, les dispositifs, les dispositifs, différents dispositifs. Généralement, c'est à base de corticoïdes inhalés et de bronchodilatateurs inhalés. Selon le stade, on instaure le traitement. On débute avec un seul médicament et on augmente selon la réponse du malade. Pour la rhinite allergique, aussi, c'est des sprays nasales, c'est des corticoïdes nasaux et associés aux antihistaminiques, toujours selon le stade de la rhinite pour l'asthme. Donc, actuellement, on ne parle pas de stade, mais on parle de contrôle de l'asthme. Donc, soit l'asthme est contrôlé, soit elle est non contrôlée, ou bien elle est partiellement contrôlée selon les symptômes. Pour la rhinite allergique, on parle de rhinite persistante ou bien intermittente. Donc, c'est généralement de l'automne, c'est une allergie intermittente qui arrive par temps. Donc, et selon le stade, elle est soit légère, elle est modérée, ou bien elle est sévère. Et selon ces stades, on instaure notre traitement. Il y a bien sûr des classifications. Pour l'asthme, il y a le GINA, c'est les recommandations GINA. Chaque année, presque, il y a des nouvelles recommandations. Et pour la rhinite allergique, il y a les recommandations ARIA, donc, qui précisent bien la prise en charge de la rhinite allergique. Je pense que c'est ça par rapport à la prise en charge. D'accord. Quelle est la fréquence de contraction de ces allergies, docteur? Actuellement, il y a une augmentation des allergies d'une façon générale, que ce soit la rhinite allergique due aux acariens ou bien aux autres allergènes. Généralement, pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Dans les 20 ans, les 30 ans, les dernières 20 ans, il y a une augmentation surtout par rapport à la pollution. Donc, il y a une augmentation de la fréquence de la rhinite allergique. On parle de 20% de la population qui atteint de rhinite allergique et à peu près de 4 à 5% qui sont atteints de l'asthme. Et surtout pour la rhinite allergique, c'est ça. C'est plus des facteurs de l'environnement qui aggravent cette allergie et augmentent sa fréquence au sein de la population. Bien sûr, on regarde qu'il y a en Algérie, il y a une augmentation de l'utilisation des véhicules, une augmentation de la population. Donc, l'environnement a changé dans les dernières années. Il y a vraiment un grand changement. Donc, c'est par rapport à la fréquence. Oui. Est-ce que le facteur génétique est l'une des causes qui déclenchent ces allergies, docteur? Bien sûr, l'allergie respiratoire, d'une façon générale, elle est multifactorielle. Le facteur génétique, il est très, très présent. On voit qu'il y a des orientations, des prédispositions familiales pour l'asthme ou bien pour la rhinite allergique. Bien sûr, il y a le facteur génétique. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. Il y a le facteur stress, il y a le facteur environnement, il y a le facteur pollution. Donc, mais le facteur génétique joue un rôle très important. Pourquoi un sujet présente une allergie, un autre ne présente pas une allergie? C'est une prédisposition, bien sûr, génétique. Okay. Docteur, et quels sont les conseils que vous présentez à vos confrères et consoeurs en ce qui concerne la prise en charge de cette pathologie? Oui, bien sûr, par rapport à la prise en charge et par rapport à les conseils. La maladie allergique, il y a toujours, comme on a dit dans l'introduction, il y a une accalmie. Chez nous, au cabinet, généralement, dans les 3 mois donc de juin, après la pollinose, après l'allergie au pollen, il y a une accalmie des symptômes de l'allergie. Donc, à partir du 15 juin jusqu'à la fin août. La fin août, il y a une augmentation de la fréquence de ces allergies, de l'allergie aux acariens, donc la rhinite allergique ou de l'asthme. Et c'est une période un peu délicate. Pourquoi? Il y a la rentrée sociale, il y a un peu de stress, il y a l'augmentation de l'humidité. Donc, c'est des facteurs qui prédisposent les patients à des rechutes. Donc, on conseille les patients. Pour les patients asthmatiques, on les conseille de prendre
Parfois, surtout pour les enfants, ils arrêtent le traitement de fond parfois les 3 mois de l'été. Donc, on conseille les sujets, que ce soit adultes ou enfants, pour prendre leur traitement de fond à partir de la fin août généralement, pour ne pas avoir des complications, que ce soit dans l'automne ou bien même dans la saison de l'hiver. D'accord. Docteur, est-ce que les patients qui ont des allergies sont plus susceptibles de contracter des formes graves de Covid? C'est plus les patients asthmatiques. C'est plus les patients asthmatiques, ou bien c'est l'asthme non contrôlé, un asthmatique qui ne prend pas son traitement, comme les autres maladies. Donc, c'est des malades, bien sûr, qui présentent un facteur de risque supplémentaire, par rapport au reste de la population. C'est vrai, alhamdoulilah, par rapport aux 3 vagues, il y a des asthmatiques qui ont eu des formes sévères, mais avec un bémol, les asthmatiques ont eu un facteur qui protège un peu, c'est les corticoïdes inhalés. Donc, nos patients ont eu des formes modérées à sévères, mais la plupart ont été un peu protégés par rapport à leur traitement. L'asthmatique, c'est le 3e ou la 4e maladie chronique qui présente bien sûr des facteurs, des formes graves, mais c'est après, par exemple, le diabète, après l'HTA et après les autres maladies chroniques. Et disons que, alhamdoulilah, nos patients, avec leur traitement bien sûr de fond, donc avec leur traitement de fond, avec leur contrôle de l'asthme, donc généralement, ils ont eu des formes plus ou moins modérées, mais généralement, c'est ça. D'accord. D'accord. Et que donnez-vous comme conseil, docteur, aux patients pour atténuer ces allergies ou pour atténuer les conséquences de ces allergies? Bien sûr, c'est bien sûr consulter leur médecin et avoir leur traitement. Il faut avoir puisqu'on a généralement des problèmes avec les asthmatiques et même les rhinitiques qui présentent des rhinites allergiques. Généralement, ils laissent tomber le traitement après une petite période, après une amélioration. Les malades, surtout chez nous en pneumo, généralement arrêtent leur traitement après une amélioration de leur état clinique. Alors que la maladie, c'est une maladie chronique. Donc, généralement, il ne faut pas arrêter le traitement de fond. Le traitement de fond, ce n'est pas, les bronchodilatateurs, le spray bleu. Généralement, c'est les autres types, c'est les corticoïdes inhalés qu'ils doivent prendre d'une façon régulière et continue. D'accord. Okay. Merci beaucoup, docteur, pour votre contribution.